loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier. 10, rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netroneurs occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica, eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Et bonsoir à tous, bienvenue ici Suarez à votre service. On se retrouve à Night City de bon matin, j'allais dire, mais n'importe quoi. De bon lundi, j'allais dire, mais non, ça se dit pas. On se retrouve à Night City pour continuer enfin le DLC de Cyberpunk. Et du coup, on va tout de suite se replonger. Alors, si je me trompe pas, on avait fait beaucoup de choses lors du dernier épisode. On avait fait beaucoup de choses, mais avant tout, Alex a essayé de faire jouer... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Oh, mais ça parle beaucoup! Attends. Alex a essayé de faire jouer certaines relations, sans succès. Un agent qui devait vous ouvrir les portes, dérobé, ne donne plus de signe de vie. Il est sûrement 6 pieds sous terre et au fond de l'eau. Ou au fond de l'eau, pardon. À l'heure qu'il est, j'ai bien un contact qui pourrait nous être utile, mais cet enfoiré... Oh, comment c'est vulgaire! Ok. Alors, c'est pas vraiment encourageant tout ça, surtout venant d'un super espion. Détends-toi, je vais trouver quelque chose. Après tout, c'est pas la première fois que je m'introduis dans... Allez, vas-y, je suis le meilleur, je dis ça. Bam! Avant toute chose... pour ceux qui regardent sur Twitch, je suis également sur YouTube où je rediffuse pour l'instant, je fais que des rediffusions de mes lives. Et vous pouvez revenir voir du coup les précédentes vidéos pour ceux qui débarqueraient sur à ce moment-là pour voir le début en fait parce que j'ai fait tout le DLC depuis le début. Pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez venir vous exprimer et je serai ravi de vous recevoir et puis de papoter avec vous. Voilà tout. Et bien on va commencer hein, sans plus attendre. Comment ça, Placide? Surveille bien tes arrières. Qu'est-ce que c'est? Bon. Passons. Alors, on en était arrêté où dans Cyberpunk? On avait rencontré Mystic Alex, alors qui était une ancienne associée de Solomon Reed. Et j'ai failli l'écraser. Et du coup, maintenant, il faut trouver le moyen. Alors, elle nous avait donné un contact, donc une sorte de cyber de runner comment on dit, cyber runner. J'ai perdu tous les codes, j'ai joué à trop de jeux en une semaine et du coup je ne sais plus de quoi je parle, je ne sais même plus qui je suis, voilà, bref. Donc on avait été voir ce cyber runner qui avait réussi à nous faire mettre en contact avec Sandbird. Je vous rappelle qu'on cherche à retrouver Sandbird pendant quelques minutes, quelques instants avant que bien sûr tout crache et que lui-même prenne feu et voilà, et décède dans une décédation les plus atroces. Suite à ça, du coup, on était revenu un peu au point de départ, enfin pas au point de départ, mais du coup, on avait eu des nouvelles de Sandbird qui nous avait dit qu'elle était bien vivante, qu'elle avait juste été kidnappée. Et puis voilà. Donc du coup, on en était resté à comment faire pour rentrer chez les méchants. Moi là, je suis en train de faire des quêtes avec Mr. Ends. Faut que je fasse 3 quêtes à lui. Donc en gros, je lui rends service en gros. Donc des trucs que j'aurais peut-être pu faire hors cam, mais bon.
Je le fais quand même en vue pour que vous voyez un peu les quêtes annexes que ça propose. J'en ai déjà fait une, on va en faire les deux autres, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà le récap un petit peu. Donc, alors attendez. Alors je sais plus jouer au jeu, hein, bien sûr. Et ben c'est parti, voilà. Si ça veut bien. Oui, non. Ah, ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, un pot de yaourt. Même dans Cyberpunk, il y a des pots de yaourt, c'est terrible. Et c'est terrible de voir que les pots de yaourt dans le futur ressemblent à des pots de yaourt de maintenant. Genre, il n'y a aucun avancement, il n'y a eu aucun progrès niveau design. Genre, c'est toujours aussi moche. Exactement. On me dit dans... Oh, quel con, j'avais oublié ce... J'ai fait un cauchemar récemment. On piratait mes poumons synthétiques. J'ai tout fait. Puis je me réveillais au moment de perdre connaissance. Ma cliente Indira Baratza n'aura pas cette chance si elle ne passe pas un marché avec son maître chanteur. L'ordure en question, Milko Alexis. Il bosse pour les Voodoo Boys. Tu sais quoi faire. Si quelque chose n'est pas clair, lis les détails ci-joints. Waouh. Personne m'a vu, c'est pas vrai. Lisons l'énorme récap. Alors, contrat éliminé, Miko, Alexis. Base des Voodoo Boys au spa de Luxor 8. Je sais pas si c'est comme ça. Détail. Première partie, ça intéresse au profil. Je compte sur toi pour ce qu'il arrête de le faire chier. Évidemment, je suis l'homme de la situation. Vincent, toujours là pour servir. C'est vrai que quand on sait qu'il s'appelle Vincent, c'est beaucoup moins classe. Bon, alors maintenant que j'ai réussi à prendre de la hauteur. Hop, petit ping. On peut pas ping. Parce qu'il n'y a pas un... Ah là. Et pourquoi je peux pas ping? Est-ce que c'est un... C'est un verre anti-ping? Matériel... Ok, pas de souci. Je vais trouver le moyen de rentrer, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je vais peut-être trouver le moyen de mourir aussi. Bon, alors. Il n'y a pas un gadjo dans le coin là? Ah! Mais pourquoi je peux pas pirater? Je suis obligé de... Ah, ça se trouve c'est scripté, je suis obligé de rentrer pour qu'il se passe quelque chose. Ah, j'aime pas quand le jeu me force à faire des trucs. Mais... Oh, Vincent! Est-ce que par hasard je pourrais... Y a pas une technique ninja pour assassiner par hasard? Sans froid, ça serait pas là-dedans. Ah, c'est possible que ce soit là-dedans. Oh, wow. Je cherche une élimination par-dessus. Ouais, non, à mon avis, ça existe. Enfin, ça existe pas. C'est que je sais plus si ça existe ou pas. C'est honteux. Alors oui, si vous l'avez entendu, en arrière-fond, il y a mon petit chat qui veut chanter ce soir, donc il va vous faire apprécier sa voix. Bon, je vais juste rentrer. En me cassant une cheville. Posément. Bon, maintenant que je suis rentré. Ça, c'est une ennemie, on est d'accord. Comment faire? Ah tiens, attends. Toi déjà, hop. Allez. Youp là. Youp. On va les peser. Pour envoyer à la poste. Oh, marteau. Et une lunette de vue. Bon. Alors j'ai pas pu ping par mon grand désespoir par-dessus. Mais est-ce que par-de... Ah, je peux ping. Formidable. Voyons voir. Ça m'indique diverses choses. Il y a un ennemi là. Ah, c'est une caméra peut-être. Hop, désactivé direct. D'ailleurs toi, hop, désactivado aussi. Voilà. Et ben voilà. Non, hop.
Ah, esquive du palmier, tu t'y attendais pas. Tu t'y attendais pas, mon copain. Allez hop. Commence bien. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Célèbre réplique de l'agence Tourisque. J'allais dire pour les plus âgés d'entre nous, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui connaissent. Hein, tout. J'ai jamais vraiment regardé, j'ai vu juste que de quelques épisodes, mais j'ai pas, c'est que ça suffit. Coucou vous. Eh oui, bah oui, vu que je viens de le faire, je peux plus faire. Formidable. Oh, mais attends ça. Hop, on désactive les... On désactive les tourelles. Il lance le boug. Oh, je me suis foiré. Je me suis foiré. Et pourquoi je me suis foiré? Parce que la gâchette de cette foutue manette... Eh ben, je pensais qu'elle était plus sensible que ça, mais en fait, j'avais oublié que je jouais à Cyberpunk et que du coup, quand je tirais à l'arme, bah... Non mais dis donc, c'est pas une position à adopter tous les jours. Vous allez vous faire super mal au dos comme ça, là, madame. Faut vous redresser. Faut déplier cette jambe là, vous mettre à plat, à la limite. Attendez, laissez-moi vous aider. Comment je fais pour relâcher? Ouais. Ah mais c'est pas mieux. Ah, je pense que vous avez un petit problème. Je pense que là, votre genou il se plie pas dans le bon sens. Attendez, je vais vous aider. Encore une fois, vraiment, ça me fait plaisir. J'ai des petites notions d'ostéopathie, ça peut voilà vous aider. Hop, on repose tout ça. Ouais, bon, bah c'est déjà tout est dans le bon sens. Mais vous allez encore vous faire mal au dos. Ah, elle est pas très jolie. Hein. Bon, j'entends des voix au loin. Est-ce que je peux ping ça par hasard? Oui, hop. Allez, reping-moi pour voir ce qu'il y a dans le coin. Ouah, sur la carte, il y a tellement de trucs rouges qui s'est affiché, c'est terrible. Ouais, mais ça m'a pas dit s'il y avait des... Hop, est-ce que je peux... Hop, contrôle caméra, s'il vous plaît. Est-ce que je suis passé par là? Oui, parce que... Bah... Ah oui, je suis là, je suis con. Il est beau, le petit cul de Vincent, là. Bon allez, on continue. Oh! Where is... Qu'est-ce que c'est donc que ça? Il y a une sorte de centrale. Ah là, on est à l'extérieur. Oh! Hop, on ping. On ping. Formidable. Donc là, bien sûr, je suis de l'autre côté. Rien de spécial. C'est vrai que je l'avais jamais fait ça en vidéo, prendre le contrôle d'une caméra, j'aime bien en général. Ça me permet de pirater les... Bon après je pense que ça va me ramener sur Vincent. Bon, on peut y aller. Ah mais il m'a vu. Ah ouais d'accord, donc c'est trop tard en fait, il m'a vu. J'ai fait du caca, je pensais qu'il y avait personne, mais il y avait quelqu'un qui se cachait. Les enfants, les boutchous, you. Hop, on descend plus bas. Parce que descendre plus haut, ce n'est pas faisable. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Ça fait comme la fille qui se contorsionnait. T'as le bas qui va en haut, le haut qui va en bas. Tu te retrouves dans une position après, c'est terrible. Où est-ce que tu vas comme ça, mon petit? Ouh, glissade, coucou, c'est moi. Boum. Hop, attends, dis donc, toi, tu voudrais pas, genre, mourir? Suffit. Mais vous savez que vous êtes atroce, c'est quoi votre look? C'est quoi ce look là? Qui c'est votre styliste? Hop, glissade, j'ai pas fait de glissade. Hop. On a tout fini à ça.
Non, vous êtes mauvais, hein. Dis donc, suffit. Bah formidable. Il est où le dernier? Il est là. Viens ici, mon petit. Ne fuis pas comme ça. Comment on fait pour taper avec la crosse? Ah, c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il y a un bandit. Hop, je me remets à bout de vie, si ça vous dérange pas. Tac. On va changer d'arme, tiens. Non, pas ça. Pour l'instant. Le pistolet de Johnny. Ça, tu manques, je l'ai pas vu Johnny, il est passé où, tiens? Ah, mais oui, c'est vrai que après la petite grillade qu'on a eue avec notre ami le cyber psycho là. Mais ça va là? Ça suffit. Vous êtes méchante, hein. Mais faut mourir à un moment donné. Voilà, merci. Ah bah attends, excusez-moi, mais demande de renfort. D'accord, je vais prendre ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon. Ah là là, bon, allons droit au but. Bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Ok. Et t'es qui, toi? Oui, c'est clair. Attendez, tirez pas. Je suis juste là pour affaire. Tu fais affaire avec les Voodoo Boys? Ouais. Enfin, je faisais. Après ce que tu viens de faire, je crois qu'ils vont changer de fournisseur. Milko Alexis, un Voodoo Boy. Tu le connais? Ouais, mais juste de nom. Le gars vit presque complètement dans le net. Et tout le monde fait super gaffe avec lui. Donc ça doit être un gros poisson. Où est-ce que je peux le trouver? Et j'en sais rien. J'ai assez de problèmes comme ça. Accouche, ou ton crâne va vraiment finir en morceaux. Tu me fais pas peur. Ouah, putain de taré! Ouah, Allez, putain! Ça fait Bon, allez, mal, parle! sa race. T'es prêt à parler? Ok, d'accord, ça va, mais arrête! Oui. Tu mets trop de temps à parler. Mais il se fout de moi là? Non mais tu veux pas que je te serve un cappuccino pendant que tu y es? Ouais, alors ces implants, les voodoos les décortiquent presque tous. Ils cherchent du code à exploiter, des nouveaux hacks. Ceux qu'ils utilisent pas, ils les installent sur des vieux robots. Des tas de ferraille, la plupart. Mais il y en a un qui s'en sort plutôt bien. Des robots? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Réfléchis 2 secondes. Si Schmilko est si important, il a sûrement besoin de protection non-stop. Milko, c'est le frère de Milka. Des astuces pour battre ces robots. J'ai pas de temps à perdre. Tu sais s'il y a moyen de contourner ces robots? Rien n'échappe à leur détecteur de mouvement. Impossible de se faufiler sans se faire remarquer. Tu sais bien viser? M'en sors. Hein. Les voodoos gardent leurs robots dans une sorte de salle des serveurs. Je peux surcharger les baies de stockage, et après toi, tu bousilles les serveurs jusqu'à ce que ça pète. Ça devrait créer une impulsion assez grosse pour faire fondre les circuits des troufions. Ok, c'est bon, tu peux partir. J'ai du travail. Tant mieux pour toi. Oui, bon, ça va. Estime-toi heureux déjà que je te laisse en vie. Bon, faut que je trouve le frère de Milka du coup. C'est quoi là-dedans? Je passe à côté comme un couillon, mais bon, alors. Peut pas être là-bas. Hop. Tiens, une petite salle des serveurs serait
pas... Non, c'est pas une salle de serveur là en vrai. Non, c'est juste une salle... Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait dans l'oreille, non, c'est juste la radio. Comment ça, il y a encore une caméra qui marche? Non mais c'est honteux, ça suffit. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, cette salle... Ah, ah ah. Ça pourrait être possiblement... Pas là. Où est-ce que ça... Oh, peut-être en... Oh là là. En contrebas peut-être? Non? Il n'y aurait pas autre chose, un ascenseur, une porte je sais pas moi, quelque chose. Oh mais ça suffit de me scanner le fion. C'est quoi cette salle là? Je suis complètement gogol, je crois bien. Hein. Pourquoi je trouve pas? Hop là, ah, bim. Oh, je me suis pris le plafond de plein fouet. Là, il y a 2 secondes, c'était l'apocalypse, il y a tout le monde qui se tirait dessus. Là, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Ça, j'y suis déjà allé, ça c'est fermé. Bon, dans cette pièce... Ah, je suis pas allé dans... Je suis pas allé par là. Et par là, is a closet. Donc là, c'est là où j'ai trouvé l'informaticien. Je crois. Et là, ça fait tomber où? Ça me fait juste revenir. Oh, mais quel enfer! Cheveux battus. Trouver Milko. J'aimerais bien le trouver, ce Milko, mais... Tiens. Mais je suis pas venu ici. Activation des systèmes de défense, 40%. Ah oui, bah c'était là en fait. C'est là que se trouve le boss final. Ah, hop là. Ah, Grenada, capron. Activation des systèmes Tu de vas pas défense, venir celle-là. 100%. Ah, je souffre. Aidez-moi, bon Dieu. Ils sont combien ces malotrus? Grenada. Hop, Grenada. Boum. Olé. Oh, ça fait bobo. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il s'agirait de rendre l'âme, petit robot. Mais, allez, ça... J'ai plus de doigts. Défaillance système. Défaillance système. Scan Il de en la reste? zone. Ah oui, il en reste. Signature de vie humaine détectée. Lancement du protocole d'évacuation. Déverrouillage de la sortie. Attendez, j'ai... Pousse. J'ai eu un nouveau pistolet apparemment. C'est ça? Unity. Oh, il fait beaucoup moins de vitesse d'attaque, mais par contre il est beaucoup plus... Il fait beaucoup plus mal. Oh là là, mais ça régale. Je veux mon neveu. Faudrait que je me prenne peut-être un fusil à pépon. Faudrait que je m'équipe mieux au niveau armor. Ah, c'est pas un truc à rafale par contre.
Bon, faisons le tour. Explorons un petit peu la zone. Pour voir s'il n'y aurait pas... Par hasard... Il y a quelque chose là-dedans? Ouais, il reste plus grand chose. Oh, une arme. Une arme qui a pas l'air terrible. Par contre, j'ai du mal à croire que le gars, son robot pour me tuer, il se battait au pistolet. Genre vraiment, il avait que ça sur lui, un pistolet. Il me faisait autant de dégâts. C'est fou. Canodo, je crois que j'ai vu. C'est quoi? C'est une lame? C'est une machette? C'est ça? Non? Ça? Non? Non? Rasoir. Canodo. Matraque à deux mains. Matraque à deux mains? C'est rigolo ça. Ah oui non mais je suis bête, oui non, même les katanas ils se tiennent à deux mains. Ok. On est sur le point de trouver Milko. Tellement de gens qui sont sur le serveur parce que de ce que j'ai compris du fournisseur, c'est que c'est un gars qui est pas physiquement là et juste il est sur internet quoi. C'est quel film qui était comme ça? Attention avec ça. Je suis relié au runner, vous voyez. Il faudrait pas qu'il se prenne une balle perdue, hein? Netrunner, maître chanteur, meurtrier, c'est ma cible. Il a Ah un oui, peu de sang sur les mains, oui, mais... Milko, c'est personne. Un petit poisson dans une grande mare. Agent Alan Noel, de Netwatch. Spécialiste du crime organisé. Je suis sûr qu'on peut arriver à un accord. Ok, agent Alan Noel de Netwatch, spécialiste du crime organisé. Bougez de là. Laissez-moi au moins me débrancher de Milko. D'accord, mais faites un geste de trop et vous êtes mort. Voilà, c'est mieux. Maintenant, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas tuer Milko. Pas encore. Vous voulez m'en empêcher? Essayez. Je suis curieux. C'est moi que je dois supporter cet endroit. Enfermé avec ces raclures de la société. Je cherche à exposer leur réseau de maîtres chanteurs et de meurtriers. Comme ce Milko. Mais pour y arriver, je dois d'abord trouver qui tire les ficelles. Milko, il bosse pour vous? C'est votre source? Je le colle à chaque fois qu'il se connecte au net. Pour essayer de savoir qui lui donne des ordres. Donnez-moi une chance. Vous vous rendez compte du nombre de gens que vous pourriez sauver? J'ai des rapports de victimes sur toute la côte. Je suis perplexe. Milko n'est qu'un des runners travaillant pour les Voodoo Boys. Dès que j'aurai trouvé qui est à la tête de leurs opérations, je pourrai la couper et mettre un terme à tout ça. J'ai besoin de Milko. Sa mort seule ne changera rien. Vous comprenez? Ouais mais Netwatch ils m'ont déjà niqué une première fois dans le jeu de base en me disant ouais on est gentil puis en fait ils m'ont piraté le crâne là. C'est vous qui voyez. Non, j'ai un contrat. Vous allez devoir faire sans Milko. Ne faites pas ça. Non mais cherche pas. Non mais à quel moment t'as cru que ça marcherait? En fait moi je suis plus fort que le shérif, moi je dégaine plus vite que mon nom. Je suis Luke Luke. Moi je suis plus fort que Luke Luke. Putain le gars il a essayé de me pirater, il a pas eu le temps. Bon, moi j'ai un contrat à respecter, je l'ai écouté par on va dire par curiosité, mais bon voilà, je pouvais pas parce que sinon ça veut dire que la cliente mourrait et Mr. Hands allait pas être content et j'ai besoin de Mr. Hands pour rester moi-même en vie. Donc il y a un moment donné je peux pas rendre service à toute la communauté, au pire je chercherai tous les netrunners des Voodoo Boys. Mais où est-ce que je suis? Est-ce que tu sais pourquoi j'adore bosser avec toi? 8000 Parce que balles! je n'ai pas à te dire deux fois ce qu'il faut faire.
Notre cliente est tranquille maintenant. Mission terminée, transfert envoyé, contrat bouclé. Formidable. Qu'est-ce qu'il me dit, Reed? C'est pas Reed. Lou Reed. Bon bah j'ai fini par trouver mon ami le fantôme, mais là encore, on est dans une impasse. Alex et moi avons épuisé toutes les options en tant que un temps soit peu raisonnable. V alors, au moins que tu arrives à obtenir quelque chose d'utile auprès de Monsieur Hens. On n'aura pas d'autre choix. Non mais c'est terrible, Monsieur Reed. Faut parler plus souvent là, parce qu'on dirait une adolescente qui essaie de me draguer, à me faire des pavés énormes comme ça là. Pas que ça à faire moi que de dire des messages aussi gros. Moitié foireux, autant dire que ce serait pas idéal. J'espère que tu réalises bien quels sont les enjeux. S'ils comprennent avant qu'on soit sorti de la citadelle d'Ansen, pardon. J'allais dire d'Azel, n'importe quoi, d'Ansen. On reverra jamais le lumière du jour. T'inquiète. De toute façon, moi je suis déjà mort, donc j'ai pas peur. Ah, des ennemis, plus encore. Tenez, cadeau. Vous venez en renfort peut-être. J'ai compris, nous foutre caca. C'est pas une manière de parler aux gens ça. Je veux bien que je viens de la rue, mais quand même un peu de tenue, s'il vous plaît. Mais dis donc, elle est toute choupie cette voiture. Regardez-moi ce style un peu là. Un peu hippie des années 80. C'est comme ça qu'ils se baladent des Voodoo Boys. Dis donc, ils sont des grands gangsters, hein, des grands malades. Hein. Vous savez quoi? Hop, je vais faire un petit tour, je suis un fou. Oh, ça a l'air en plus d'être de la voiture de qualité, ma foi. Ça a l'air magnifique. Est-ce que... pourquoi ma manette saute? Est-ce que j'ai un pneu de crevé peut-être? Attendez une seconde, pouce. Il faut que je trouve... Ah, est-ce que ça... Ça c'est un contrat de Mr. Hens, et ça aussi. Le prototype dans le gratte-ciel. Oh, ça m'appelle ça. Ça m'appelle, j'ai envie de savoir. Allez hop, on y va avec la voiture foireuse. Qui va faire exploser ma manette si ça continue. Bon, ça m'énerve. Adieu voiture foireuse. Salut. Même pas mal. Oui. Elle est partie. Elle a pris son envol comme E.T. et elle est retournée à sa maison. Bon alors. Qui vais-je prendre comme voiture? Il faut une voiture bien balade. Oh, une moto. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto. Ah ah, la plus belle. Formidable. Regardez-moi cette beauté sublime, magnifique. Hop. Alors non, c'est pas comme ça qu'on monte sur une moto. Voilà, c'est comme ça. En plus, on peut voir ma tronche magnifique. Poussez-vous. Ça me perturbe la vue. Je sais pas. Attends, est-ce que je peux changer de vue par exemple? Ah, là c'est mieux. C'était trop près de moi. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il a à gueuler lui? Je n'aurais rien fait. Vous devez me protéger. Fous-moi la paix. Quoi? Vous allez pas lever le petit doigt? Mais ils seront là d'une seconde à l'autre. Mais qui ça? Et alors? Vous me croyez pas? Très bien. Filez-moi votre arme. Je vais m'en occuper moi-même. Oh! Oh! Quel rustre il a fait un fuck une dame. Peu de tenue. Moi je suis curieux de savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver ou pas. Qu'est-ce qu'elle me dit, Pamela? Ouah! Ouah, m'envoie des nudes! Non mais c'est un jeu de déglingo, hein. Bon, ça a pas l'air très intéressant cette petite histoire de aidez-moi là. Je pensais qu'il y avait un truc à faire vraiment, mais bon, je retourne voir Pamela Alper. Apparemment,
Pamela Halper. Panam, pardon. N'importe quoi, moi. Pamela Harper, ça n'a rien à voir, c'est avec la série The Office. Rien à voir. Youhou, c'est moi. Oh, Fred. Voilà, et ben je suis garé. C'est exactement là que je voulais me garer. Regardez. Parfait. Sur son étagère, nickel. Tu sais, c'est fou, je vois plein de flèches jaunes partout dans cette zone pour me dire en gros qu'il y a des gens hostiles. J'ai envie de foutre le bordel à chaque fois. J'ai envie de tirer sur les gens. Parce que ces petites flèches jaunes, ça me stresse. Ça me dit qu'il y a un truc suspicieux, un truc pas ouf. Tu vois, comme lui là. Les gens comme toi ont rien à faire ici. Tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer, bar guest. C'est quoi ce nom tout naze? Moi, je m'appelle Vincent, moi. Beaucoup plus stylé comme nom. Santé, Cardalito. Alors. C'est super loin. J'aurais su que c'était si loin, j'aurais gardé ma moto. Je pensais que c'était à côté. Alors, on est vraiment dans les bidons. Oui. Il y a quelques jours, les désosseurs ont attaqué un transport. La tech a disparu et les gardes aussi. Ces derniers pour de bon, j'imagine. Une journée parmi tant d'autres à Dogtown, jusqu'à ce que je sois contacté par le PDG de Zetatech. Le transport était banalisé, mais il leur appartenait. Parmi toute la tech volée, il y avait un implant oculaire d'une grande pour cette intervention. avec ses schémas. Et ces pauvres désos ignorent l'existence du traceur GPS intégré. Tu vas suivre son signal. Infiltre le nid des désos dans le gratte-ciel à Longshore Stacks. Je t'ai envoyé tous les détails par écrit. Fait amusant, non. Fait, tout court. Quand j'étais petit, quand j'entendais le... C'est bon, je suis pas là, je suis caché. Quand j'entendais le terme, le mot gratte-ciel, je pensais que c'était gras, mais genre le gras, avec un côté ciel. Je pensais pas que c'était gratte-ciel. Voilà, c'est tout. Quand j'étais petit, j'étais un peu idiot. Ah, mais punaise, mais ferme tes yeux, toi! Allez, monte là, toi. Faudrait que je monte là-haut. Est-ce que VVV, tu pourrais... Oh! Hop! Regarde-moi ça. On m'a demandé de monter sur le gratte-ciel. Hé! Et c'est quoi le meilleur raccourci pour aller sur un gratte-ciel? Monter directement sur les murs du côté. On est des fous, nous. Je vous ai dit, j'ai une formation avec Etsuro Auditore, le grand Yamakasi. Sauf que là, je suis un peu coincé. Je suis un peu... Oh, il y a une plateforme en dessous. Parfait. Il y a une ouverture? Ah non, je croyais. Je croyais. Hop, si je descends là, je vais me faire repérer, moi. Ça a l'air d'aller. Je t'avais pas vu, toi. Désactivé. Mais c'est toujours le même, là, qui me regarde avec ses yeux, là. Putain, je vois la carte avec tous les gens qui peuvent me repérer. C'est, je suis cerné de toutes parts. Si j'arrive à faire cette mission sans me faire repérer, honnêtement, ça serait monstrueux. Waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais monsieur l'arbitre, je sais pas ce qui s'est passé. Il a glissé comme un... Il a voulu faire du breakdance sur la... Ah, mais je voulais le faire en mode discret. Elle l'a pas aimé. Elle a clairement pas aimé. Oh là là, je suis abattu. Je suis clairement abattu. Ça m'a gâché ma furtivité. Je voulais faire ça en mode ninja. Je suis déplumal. Déplumal. Cette arme, elle pue du cul. S'il vous plaît, messire, donnez-moi un fusil à pépon. Que je mette du plomb
dans la tête de ces gens. Ça suffit, on se tait maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Boum. Rien que tel que... Mais bien sûr que si, ça se peut. Je suis le meilleur mercenaire de tout Night City, mon copain. Hop, un petit coup de boost. Alors, ça dit quoi? Ça dit plus rien, hein. Face à un fusil à pompe d'un charisme comme ça. Hop, on descend tranquillou. Toi, on te désactive. Voilà. Tiens, ce serait très rigolo. Viens voir. Hop. Allez. Tac. Allez, venez me voir, les amis. Comment ça, tu rigoles alors que c'est moi qui est en train de te plomber? Ah, mais je suis bloqué. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une autre tourelle là. C'est elle qui est en train de me fumer depuis tout à l'heure. Tiens. Ah, c'est ballot ça. Bon, alors c'est pas une arme terrible, hein, on va pas se mentir. Ah, je vois plus rien, au secours. Je plante pas, c'est pas vrai. Ah non, mais je vais pas continuer, je veux pas aller fuir le combat. Je vais pas fuir le combat, je vais tous les exécuter. Boum. Alors, ça dit quoi? Hop. On appelle Sniper King. Et je viens de l'île des snipers. Bah toi non plus ça sert à rien de te planquer, pourquoi tu te planques toi d'abord? T'es où? Mon intuition me dit qu'elle est ici. Hop les... Ralenti. Comment ça par ici? Ah mais t'es encore là toi? Il y en a une autre, dis donc. La musique s'excite alors qu'il n'y a plus rien. Ah mais si. Ce pistolet est tellement la meilleure arme. Hop les... Oups. Déjà juste pour comment dire, de la manière qu'il recharge, je trouve ça trop stylé. Hop les... Capron. Prenons, même si je sens que ça va me... Un jour ça va me peser sur les épaules d'avoir autant d'armes, de trucs sur moi. Et si on se prenait un petit fusil à pompe pour les accueillir? Voilà. Est-ce que je peux... Attendez une seconde, hein, je coupe vite fait le jeu. Est-ce que je peux par hasard... Oh c'est quoi ça? Lunettes courtes, bah ça me suffit. On va voir. Mais c'est parfait. Est-ce que... Ah oui, je recoupe, excusez-moi. Fabrication, est-ce que je peux améliorer ce fusil à pépon? Mais bien sûr que je peux l'améliorer. Et ça... Ça fait plaisir. Ah mais toi aussi je peux t'améliorer. Voilà. On est bien. On est bien. Il me faut pas plus moi. Un sniper, un pompe, un pistolet. Mais si il me faut pas plus, c'est parce que j'ai pas trouvé mieux aussi. Je vais aller vérifier. Hop les. Oh non, là je suis un carnage, hein, pas de pitié. Hop. Bon, par chance, comment dire, les ennemis du bas, les bandits du bas n'avaient pas contact avec les bandits du haut. Parce qu'on est dans le futur, mais ils ont pas contact non plus. Faut pas déconner. Ils ne possèdent pas de téléphone ou quoi que ce soit. Ou de puces qui permettent de communiquer tous ensemble. Enfin non, on est dans le futur, mais faut pas exagérer non plus. Déjà, toi, hop, désactivato. Ah, il y avait un trou. Je suis pas là. Voilà. Comment je suis en train de guaquer tout le monde?
Oh les esquives de la loutre, on m'a vu quand même, c'est pas grave. Allez, venez, je vous attends. Hop. Je vais vous apprendre un truc les enfants, il ne faut pas se rapprocher d'une cible qui a un fusil à pompe. Pourquoi ça? Parce qu'un fusil à pompe, en fait, a une très grande puissance quand tu es à côté. Alors, ouais, voilà, ces gars-là sont plus intelligents, ils se mettent loin. Ils se mettent loin. Alors, malheureusement pour eux, il se trouve que je possède un fusil à pompe qui est relativement séduisant et... Oh, il me fait mentir le boug. Voilà. Je possède un sniper qui est relativement puissant, donc qui a une assez grande portée. Mais c'est vrai que de venir directement à mon contact alors que je suis équipé d'un fusil à pompe, c'est pas très intelligent de votre part. Après, je crois que vous êtes des désos, donc faut pas trop vous en demander non plus. Oh la belle vue! Regardez-moi ça, on voit tout là. On voit tous les bidonvilles et tout. Formidable! Ah ben moi je dois aller dans celui-là je crois en plus. Je suis dans celui-là où il y a les hologrammes, non? Enfin où les... Bref. Continuons. Ici. Ils me font rire quand même. Je crois qu'il faut que j'arrête d'être discret dans ce jeu-là, ça marchera pas. Hop, allez, un petit piratage. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit peu d'argent? J'essaierai peut-être d'aller chercher une boutique d'armes dans le coin. Je sais pas s'il y en a une à Dogtown. Je pense qu'il y en a une à Dogtown. Et possiblement faire un peu d'achat d'armes un peu plus stylées. Alors attendez, messire. FBD. Il me faut le 7A, mais il est là le 7A. Ah, 7A, BD. BD, ça va, BD. Mais là, il y a un F. FBD 7A 55. Ok. Tac. Boum. Et il m'en reste... Je pourrais pas le faire. Ah bah non, je pourrais pas le faire. Bon, allez, j'ai quand même gagné. J'ai gagné des données de piratage. Oh, une cagoule. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Coucou, c'est moi que v'là. Ici Mr. Veil à votre service. Fusil d'assaut cinétique. Bah tiens, on va prendre ça. Comment ça se montre tout ça? C'est ça? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? À la place de quoi? Bon, je vais mettre de côté le pistolet pour mettre ça. Alors une seconde, chers amis, je reviens tout de suite. Me revoilà, c'était très rapide. Alors. Équipons. Est-ce que c'est une bonne arme déjà? Attendez, faut que je regarde. Ça a l'air d'être relativement sympatoche. Oh, la visée est pas mal du tout. Elle est sobre. Il y a vraiment un fusil d'assaut classico. Je vais mettre celle-là parce que je crois qu'elle est bien. Et oh, on va tester, tiens. Comment il est? Oh, de toute beauté. On va tester cette formation-là. On va voir comment ça rend. Ah! Toi, par ici. C'est toi qui as fait tout ce vacarme? J'ai presque de la peine pour eux. Presque. Laisse-moi deviner. C'est Zetatech qui t'envoie. Je crois savoir pourquoi t'es là. Laisse-moi deviner aussi. Tu crois que je suis là pour toi? Non, pas pour moi. Pour le prototype.
Et les schémas, c'est bien ça. Je suis peut-être enfermé, mais j'ai laissé le signal continuer à émettre depuis mon prototype. Je savais que la corpo finirait par envoyer quelqu'un. Ah, Mignon malin. et tout, mais on va la faire plus courte. T'es qui? Hassan Demir, ingénieur chez Zetatech, seul survivant de l'embuscade des Desos. Le seul survivant. Les Desos font pas preuve de pitié. Tu dois avoir un truc qu'ils veulent. Cet On peut œil. dire ça. Ce qu'ils veulent, c'est mon implant. Oh, je Ça, savais. mec, ça a pas de prix. Attends. Tu veux dire que tu t'es implanté cette tech dans le crâne? Ben, je me suis dit que c'était plus sûr. Les scans aux frontières détectent pas les techs non commercialisés. Avec un peu de recul, j'avoue que ça semble assez stupide. Mais ça m'a permis de gagner quelques heures de vie. Le prototype et moi, on fait plus qu'un. Tu pourras pas le récupérer tant que je serai enfermé ici. Il a de la chatte, à défaut d'être judicieux. Faut vraiment être taré pour s'implanter un prototype de tech. Mais c'est Johnny? Pas mal, V. Enfin, sauf si c'est Zetatech qui l'a forcé à le faire, et qui l'utilise comme cobaye. Les prototypes sont capricieux, imprévisibles. Même pour un ingénieur de Zetatech, ça a dû être un gros pari de s'implanter ce truc. C'était un pari, ouais. Mais l'autre option était encore plus risquée. Ok, et papa Zetatech alors? Ça le dérange pas qu'un charcudoc de Dogtown fasse mumuse avec son prototype hors de prix? Papa n'est pas au courant de cette décision. Bon, est-ce qu'on peut continuer cette conversation à l'extérieur? Je suis pas là pour sauver des otages. Écoute, si tu veux l'implant, tu vas devoir m'emmener voir un charcudoc. Le processus d'extraction requiert du doigté. J'ai juste besoin du prototype. On m'a pas précisé qu'il devait marcher. Mais il reste encore les schémas. Écoute, je peux te montrer où ils sont planqués. Ouais. Alors si c'est ton plan pour sortir, ok. Mais fais pas le con. Vu ma situation, c'est pas dans mon intérêt. T'inquiète, Bon, pour l'ouverture de la porte. contourne leur sécurité. Si t'y arrives pas, la salle des gardes est pas loin. T'y trouveras peut-être le code. Ok, je reviens vite. Ouah, je peux pas pirater ça. Oh mais quelle honte. Oh, je vois que Zetatech a pas hésité à mettre le paquet pour recruter un pro. Ouais, maintenant à toi de jouer. Comment tu sais où ils sont planqués, les schémas? Leur atelier. Les Desos m'y ont emmené et m'ont obligé à rigolo retirer les quand je protocoles de passe sur sécurité lui. sur la tech qu'ils avaient récupérée. Ah mais c'est que je peux pas Ok, tirer. passe devant. Ah mais en fait en gros ça verrouille ma... Ça verrouille ma... Vas-y, avance. Je sais pas, c'est bizarre, à la fois j'ai pas de suspicion, à la fois je suis suspicieux parce que du coup je me dis qu'il est trop clean. Oh putain, c'est Harry. Ah, c'était un sale con, mais ça là, c'est barbare. Bon allez, continue d'avancer. Arrête donc de regarder autour de toi mon copain. J'imagine que j'aurais fini ici, dans les flammes, si tu t'étais pas pointé. Cramé à Zetatech, il est presque cramé ici. Donc mais ils sont tout nazes leurs bâtiments, je suis en train de capter là. Bon, en même temps ils sont encore en construction mais... Putain c'est moche hein. Ah, je savais que cette pièce servait à quelque chose. Voilà, on y est. Elle doit être quelque part par là. Je l'ai trouvée. Premius, c'est tout bon. Suis-moi, je vais te sortir de là. Attends, je t'ai entendu les massacrer. Et tout Longshore Stacks aussi, à mon avis. Du coup, cet endroit va bientôt grouiller de Desos. On dirait que t'as une idée? Je t'écoute. La passerelle basculante. J'ai vu les Desos l'utiliser. Je suppose que ça leur sert de sortie de secours pour le gratte-ciel. Ils percuteront même pas qu'on est parti. Aucun risque. Tu vois, je suis pas aussi relou que tu le croyais. Ah ça. Abaisser le levier, quel levier? Ça?
Ok, il est temps de tracer. Ah, pas mal. Allez hop, on trace fort. Sans faire de bruit. Discrètement, doucement. Si on ne repère pas, tout devrait bien se passer. Allez, Hassan, panique surtout pas. Faut peut-être marcher un peu plus vite, non? Non, ça te dit pas? Mais de toute façon... Reste plus qu'à désactiver la passerelle. Vaut mieux éviter que les Desos nous collent au cul, hein? Waouh, tu mentais vraiment pas. T'es un vrai putain d'ingénieur. Tant que ça cesse de fonctionner. Oui, parce que... Oui, bon, de toute façon. Mettre un coup de poing dedans, je sais pas. On devrait être en sécurité ici. Merci de m'avoir sauvé. Ça commence à être chaud là-bas. Je t'en prie. Après tout, je repars pas les mains vides. Hein. Eh ben, je pense que je peux me débrouiller maintenant. Je dirai à mes supérieurs que t'as fait du super boulot. Ah ok, ça c'est pour en gros lui piquer le prototype. On n'a pas de temps à perdre. Ah mais j'hésite. Merde, pas ce que je voulais faire. Ah mais c'est pas ce que je voulais faire. Oh, de toute façon j'ai pas de pitié moi. On devrait y aller, non? Non. Tu restes là le temps que j'appelle mon fixeur. Il va nous envoyer un chauffeur. Il voudra certainement s'occuper du prototype lui-même. Non. Attends. Je peux pas retourner chez Zetatech. C'est quoi? Tu commences à me péter les couilles, Choum. C'est quoi ton plan? T'as droit à une seule réponse. Mon plan? Je compte pas retourner chez Zetatech. J'avais prévu de récupérer le prototype et de disparaître dans Dogtown. J'avais un acheteur. J'attendais le signal pour m'enfuir. Mais les Desos nous ont attaqués. Et la situation a dégénéré. Si j'y retourne, ils me tueront. Tu m'as pris pour un con, Hassan. J'ai risqué Ah, ma peau c'est pour pas toi, bien. et tu veux que je reparte sans rien? Les Desos m'avaient mis en cage. T'aurais foutu le camp si je t'avais dit la vérité. Peut-être, peut-être pas. Mais t'aurais pas dû me mentir. Grosse erreur. J'ai merdé, ok. Si j'avais su... Pitié, si tu me renvoies là-bas, je suis mort. Désolé de te l'apprendre, Choum, mais t'es déjà mort. Ils te descendront dès qu'ils t'auront retrouvé. Alors dans ce cas, j'abandonne. Vas-y, tue-moi. Je suis Saute sérieux. pas. Je préfère que ça vienne de toi plutôt que de subir leur torture. Je fais ça à ma façon. J'appelle mon fixeur. Toi, tu restes là et tu la boucles. D'accord. Ok. Ouais, voyons avec Mr. Hens, c'est mieux. Je t'en supplie, s'il te plaît, me renvoie pas à la corpo. Hens, la situation c'est compliqué. J'ai secouru un otage de Zetatech, le seul rescapé d'une embuscade des Desos. Je vois. Et en quoi ça affecte ta mission, exactement? Eh ben, mon Choum ici présent s'est implanté le prototype dans l'orbite. On va avoir besoin d'un chauffeur. C'est fâcheux, mais pas catastrophique. Coordonnées, s'il te plaît. L'escorte pour le ramener chez Zetatech arrive bientôt. Je vous les envoie. Ah bah c'est comme ça, moi je fais comme le fixeur a dit hein. C'est toi, V? Hens m'envoie. Je suis là pour les schémas. Ouais, Tiens. les voilà. Premios, je m'occupe du reste. Formidable. Et on va rester en bonne relation avec Monsieur Hens, voilà. Encore une fusée. Tu as été remarquable, V. Mes hommes vont prendre le relais, comme convenu. Ta compensation ne devrait pas tarder. Eh, attendez, Hens. Vous vous rappelez de notre marché? Oui, le Black Sapphire. J'ai une stratégie infaillible pour te permettre d'y entrer. Retrouve-moi au Heavy Arts.
Ok, j'arrive tout de suite. Oh! Est-ce qu'on va rencontrer Monsieur Hens? Le bâtiment est une grande imitation d'une pyramide. Impossible de le manquer. T'auras aussi besoin du code d'accès 2589. Ok. C'est pour moi ça. C'est pour moi ça. Poussez-vous. C'est pour moi j'ai dit. Mais. Tac. Ah non, non. Ouf. Putain j'ai chaud. Hop. Hop. Oh vas-y. Non. Ah. Allez. Ah. Allez. Là. Ok. Donc c'est là-haut. On va y aller sans pression. Sûrement qu'il y aura des gardes ou des trucs comme ça. Mais ce n'est pas un problème. Oh peut-être pas. Après tout vu que c'est tellement haut, ça se trouve il n'y a personne. Yes. Du matos gratos. 55 E9 BD. Bah, c'est parfait. 55 E9 BD E9. Boum. Oh, fusil à pompe cinétique. Gilet pare-balles qui donne plus 25. Éclat de progression. Charge limitée augmentée. Oh, c'est cool ça, disons. Très très cool. Bon. Eh ben. Je vais pouvoir aller voir Monsieur Hens. On va enfin rencontrer... Oh, quel con! Oh, bleh! C'est mérité, j'ai fait le gogolito, j'ai pas regardé avant de sauter. Voilà ce qui se passe, ne faites pas ça chez vous les enfants. Enfin d'abord, déjà ne regardez pas ça, les enfants. Ne regardez pas ce jeu, allez voir d'autres jeux. Oh! Je dois y retourner. Hop les, le raccourci. Parfait, hop les. Est-ce que ça va être le même truc? Pas du tout. Un CBD. Non, BD. Parfait, hop. Un CBD, BD. 7A. Est-ce que je vais avoir les mêmes trucs du coup ou pas du tout? Oui, a priori ça a l'air d'être tout pareil. C'est cool cette petite... Alors attends, j'ai envie de voir un peu... Voilà. J'ai envie de voir un petit peu le fusil à pompe que je viens d'avoir. Oh! Vitesse d'attaque, par contre il fait beaucoup moins de dégâts mais il est beaucoup plus rapide. Oh, alors bizarrement il pète. Ah ouais. Ah il est très classe, j'aime beaucoup, j'ai hâte de le tester tiens. Oupsie, pardon. C'est pas moi, regardez, j'ai rien dans les mains. C'était une fausse alerte. J'aime bien parce que t'as les civils, ils paniquent et eux ils sont là en mode... Ils sont là en mode... Ah il fait beau aujourd'hui, disons. Oh. Oh mais disons mais... Oh je me souviens de cette avenue là, c'est là où j'avais buté les gens... Bah c'est là que qu'on avait fait la première vraie baston du DLC d'ailleurs. Où j'étais arrivé comme un déglingo dans l'allée et que j'avais tout pété. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule? Vraiment moche ce véhicule. On va prendre celle-ci. J'aime bien changer régulièrement de véhicule parce que bah tout simplement que vu que j'en ai beaucoup, je peux me permettre de voir voilà, de varier le goût et les couleurs. Ce qui est logique. Alors, hop. En plus elle est relativement classe, je crois que je l'ai vue grâce à un fixeur celle-là, cette voiture-là, tiens.
Je me demande si c'était pas avec le capitaine d'ailleurs qui m'avait donné cette voiture-là. Que je viens de souiller à une vitesse folle. En même temps, balayez vos rues, là, il y a du sable partout. Ouais, je m'achète une voiture de... Oh, Seigneur. Seigneur, c'est... Mais wow, mais c'était comme ça les rues tout à l'heure. J'ai pas le souvenir que c'était... Ah, mais c'est le fameux triangle qu'il y a dans le temps de chargement. D'accord. Oh pardon. Désolé. Désolé. Pardon. C'était pas voulu. Je ne vous avais point vu. Ah, elle est sympa la couleur de celle-là, tiens. Oui, j'observe un petit peu, ça fait pas de mal. Oh, elle est pas mal là comme ça aussi, en rouge et blanc comme ça. Pas mal du tout. Faudrait que j'aille voir un peu les véhicules disponibles. Hey, vous là, c'est un endroit tranquille. Alors tenez-vous correctement, ok? On a des yeux partout. Pas de soucis, monsieur. Je me tiens. Oh. Everyday I'm je fall. Oh oui. Yeah. C'est bon ça. Petite danse. Hop. C'est pas draguer de la gonzesse. Regardez-moi ce flow. Olé. J'ai l'impression que je fais du disco. Stay the night. Stay the night. Stay the night. Je fais le boogie. Très amusant. Et je peux faire ça à l'infini. Ce serait très drôle. Bon, je vais arrêter quand même. Je vais arrêter, mais je vais peut-être revenir si ça y est toujours après pour continuer. Bon alors, voyons voir. Mr. Hens. On va enfin rencontrer ce bonhomme, ce monsieur mystère. Ah, faut que je fasse... Qu'est-ce que c'est? Mesure de sécurité. Ah, faut que je... C'était... Ah, attends. Hop. 25,89. Boum, la mémoire du gars. Salon privé. Puis l'autre c'était carte magnétique requise, un truc comme ça. Ah là là. Ah, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ça a l'air ultra chic, comment dire, c'est ultra, c'est le jour et la nuit entre l'intérieur et l'extérieur. C'est stylé par contre le mode pharaon sur, enfin le mode égyptien sur les murs là, c'est très stylé. D'accord. Papa doit retourner au travail, ok? Ok. Ah, mais c'est V. V, mon merc préféré. Oh, mais il est trop stylé! Ce que tu as fait pour moi, ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen. Excellent travail, exécuté à la lettre. Putain, il est super stylé! Je dois dire que je m'attendais pas à ça. Oh, il est trop classe, je kiffe trop. Que par les holos, le mystérieux monsieur Hens en personne. Tu as récupéré les schémas de Zetatech et le prototype convoité. Tout le monde n'est pas capable ou prêt à tenir parole, quoi qu'il en coûte. Je respecte ça. Tu t'es montré digne de ma confiance. C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne. C'est une chose que je fais rarement, tu peux me croire. Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi, je pourrais me développer bien au-delà de Dogtown. Dogtown, Pacifica, puis j'alignerais les autres quartiers et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout. C'est drôle la manière qu'il a dit ça. Putain, il est grave stylé, j'adore son look. Par contre, il a l'air d'être C'est un entièrement... véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels. Un régal. Ouais, oui, je sais. Comment ça va vous aider avec Hansen? Comment ça va vous aider avec Hansen? J'espère que ça vaudra la peine pour moi. C'est contrat pour vous. Comment ça va vous aider avec Hansen? Prends un boxeur qui n'arrive pas à envoyer son adversaire au tapis. Qu'est-ce qu'il fait?
il va le travailler au corps. Quand son adversaire n'a plus d'énergie, il lui reste à trouver une ouverture pour lui envoyer un bon crochet. Vu comme ça peut être bien, oui. J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue, mais les contrats que tu as accomplis me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier qu'est Dogtown. Encore quelques coups et ce sera échec et mat. Ah, vous voulez affaiblir Hansen et le jarté de Dogtown. J'aime bien le mot jarté. C'est la première fois que je le vois écrit d'ailleurs. On dirait de la politique. On n'est pas des et pas des plus propres. Je veux dire ça. Je suppose La que vous première me voulez paraît plus bien. voir Hansen aux manettes à Dogtown. Hansen a beaucoup de pouvoir qu'il garde avidement. Et il est intelligent. Je tolère ses traits de caractère, je les estime même, s'il reste isolé. Mais tous ensemble, non. Oh, il y a un mais. Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main. Ça rend les affaires délicates. Je peux te proposer un thé? C'est un mélange personnel. Ouais, pourquoi pas? Bon, est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Dogtown? Je sais pas, la guerre d'unification, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai veux dire entendu ça. un peu de tout. C'est un truc lié à la guerre? 2069, le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm. L'objectif, occuper cette zone de combat et y établir un point d'appui des NUSA à Night City. Peu de temps après, toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu. Et Hansen a dû se débrouiller seul. Ses responsables, le public, tout le monde a choisi de l'ignorer et de prétendre qu'il n'avait jamais été là. Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA. En d'autres termes, il s'est créé une enclave et est passé de soldat à marchand d'armes du jour au lendemain. Bah, surtout que personne n'y en a empêché. On l'avait abandonné ici. Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant 2 semaines. Au final, il est non seulement toujours en vie, mais son influence n'est plus à sous-estimer. Un homme dont l'existence constitue une menace pour beaucoup est un homme dangereux. C'est chouette de parler avec vous, mais si on revenait à notre marché, j'ai rempli ma part. À vous de remplir la vôtre. Ah oui, en effet. Le Black Sapphire, la forteresse de Hansen protégée par des soldats d'élite. Les quartiers militaires sont aux niveaux inférieurs, tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches. Je tiens à dire que ce n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment. Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes. Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution. Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur, et je gagne du terrain. Un échange de bons procédés. Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte. Un petit gage de ma gratitude. Et j'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées. Personne ne sait que tu les détiens. Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur de Shawn, par exemple. Elle est revenue à lui. L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails. J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse. Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères. Fais bien attention. J'espérais avoir plus à me mettre sous la dent. Merci, Bon, en vrai, c'est déjà Ed. pas mal. Hein. J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration. À vrai dire, je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi. Laissez-moi deviner. Encore pour de la politique locale? Il y a toujours de l'action à Dogtown. Et en coulisses, les intrigues sont nombreuses.
S'il venait à y avoir du changement, et Il y a eu je un suis petit silence, persuadé là. que c'est inévitable, quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible. J'ai hâte de voir ces nouveaux contrats. C'était prégnose de se voir en personne. C'était Ouais, sympa de vous voir. Je peux enfin mettre un visage sur votre nom. Tu devrais t'estimer heureux. Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler. Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok? Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale. Deux très forts courants. Alors je ferai en sorte de pas me faire emporter. À plus tard, Ed. Alors j'ai pas beaucoup commenté cette partie-là parce que je voulais déjà moi écouter les dialogues parce que du coup j'ai trouvé ça super intéressant, un peu d'explication sur d'où venait Hansen et comment a débuté un peu toute cette guerre, on va dire à Dogtown. Et puis j'apprécie aussi le charisme de Monsieur Hens, il est incroyable. Je trouve que c'est l'un des fixeurs les plus ouf que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et je comprends pourquoi le jeu nous l'a fait... comment dire, genre sans le DLC je crois qu'on peut pas le voir. On a eu 2-3 missions avec lui mais c'est tout. Et bref. Et incroyable. Incroyable, je trouve qu'il a un charisme incroyable. Je suis très agréablement conquis par... Super, encore une truc. C'est tombé où? Bon, bah du coup on va appeler Reed pour pas pour lui soumettre, mais pour lui dire qu'on a réussi à obtenir les plans du Black Sapphire. Ce qui va être fort bien utile pour notre investigation future. J'ai hâte de retravailler avec Monsieur Hens du coup. Et franchement, genre, je m'en remettrai pas, il est vraiment trop classe. Je kiffe trop. Comment je vais réussir à choper cette caisse, moi? T'as raison, Jim. À Night City, c'est tous des poseurs. Comment je vais réussir à choper cette caisse? C'est impossible. Là, le jeu me met au défi, là. Oh! Ah non, tu te trompes de personne. Eh oh! Non, c'est toi. Y a quelqu'un? Soui! Ah! Bah. Non, c'est pas moi! Y a quelqu'un qui traîne. Comment je vais réussir à monter là-haut? C'est une bonne question. Déjà, on va se relever. On va se relever, ça va faire moins haut. Oh! Oh, je sais pas par quel miracle j'ai réussi, mais j'ai réussi. Mr. Hens qui m'a envoyé un message, je vais aller voir ça de ce pas. 1C, 55... 55, voilà. 1C, 55, 55. Voilà, formidable. Alors, qu'est-ce que ça va nous offrir? Un fusil à pompe, le Crusher. Module de fusil à pompe. Un truc qui va augmenter... Charge limite. Ça a augmenté encore ma charge limite. Sympa ça. Sympa. Hop, on va descendre par là. Tranquillou. Je vais tellement me suicider si je fais ça. Oh, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je sais pas trop ce qui se passe. J'aurais voulu aider les civils, mais j'ai pas trop compris. On va appeler Mr. Reed. Je regarde juste un peu la tête qui... C'est ça le... Oh, je suis moins fan. Je suis beaucoup moins fan du style. Je vais regarder celui que j'ai actuellement, on verra bien comment ça fonctionne. Hop, allez. On va appeler un véhicule.
Lequel appeler? Je sais pas. Tiens, on va appeler celui-là. Bon, je sais qu'il est relativement glissant. Mais bon. Hop. Reed, Hans m'a donné l'éclat de données. Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire. Parfait, envoie-le-moi. Et t'en fais pas, la connexion est sécurisée. Yep, c'est en route. Et c'est reçu. Parfait. J'ai tout ça, Alex. Rejoins-nous au Moss une fois que t'es prêt. Si j'y suis pas quand t'arrives, attends-moi. À plus. Eh bien, ça ressemble un petit peu à une quête qui va prendre du temps. Chers amis, maintenant bientôt 1h30 qu'on joue. Je pense que je vais m'arrêter là, ça va faire un petit épisode à diffuser, ce sera beaucoup mieux. Et parce que j'ai bien peur que là, si je lance la prochaine quête, ça risque de me prendre un petit peu de temps. Parce que là, je pense qu'il va y avoir la mise en place du plan. Et puis sûrement quelque chose à... Oh Seigneur. Quelques petits détails à régler. Donc ça va nous prendre peut-être un petit peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter de commencer la quête mais pas la finir ce soir, je vais la faire au prochain live. On va attendre une petite semaine avant d'avoir le prochain... la prochaine vidéo. Sachez que c'est long pour moi aussi, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a une petite vidéo. Au pire, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus longue la prochaine fois pour monter tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage pour demain pour ceux qui travaillent. Je vous souhaite également la bonne nuitée. Et je vous dis à demain matin pour un prochain live sur Kena. On va rejouer à Kena Bridge of Spirit. Donc voilà. Donc c'était Suarez à votre service. Un vrai plaisir de pouvoir retourner sur Cyberpunk. J'ai hâte de découvrir la suite. Et je vous fais des bisous. À très vite.